الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, j'aimerais partager avec vous des belles paroles, des paroles de sagesse, des perles de science de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ce grand savant qui est né en l'an 691 de l'Hégire, qui correspond à 1292, selon le calendrier grégorien. Et il est mort relativement jeune, à un âge mûr, 58 ans, mais c'est relativement jeune pour une personne de science, en vérité. Donc, on va essayer de lire ensemble et de commenter ensemble ces belles paroles qu'a prononcées l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et avant de commencer, on a dit que c'était un savant notamment dans le tafsir, dans l'explication des sens des versets du noble Coran, et également dans le fiqh, la jurisprudence islamique, également dans l'interprétation des paroles, des faits et des actes du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, un savant dans la sunna, également un savant dans la langue arabe, et enfin un savant dans la spiritualité musulmane, dans tout ce qui touche aux sciences du cœur. Et il nous dit, dans son livre Madarij as-Salikin, qu'on pourrait traduire par les étapes sur l'itinéraire de celui qui chemine vers Allah, il nous dit Fil qalb sha'athun la yalummuh illa al-iqbalu ala Allah. Il nous dit il y a une instabilité, une incohérence, un désordre, un déséquilibre dans le cœur de chaque être humain. Il y a une instabilité, une incohérence, un désordre, un déséquilibre dans le cœur de chaque être humain, homme ou femme. Et il ne peut être soigné qu'en accourant vers Allah. Ce désordre qui règne dans le cœur de chaque être humain ne peut être soigné qu'en accourant vers Allah. Que signifie al-iqbalu ala Allah, le fait d'accourir vers Allah? C'est-à-dire en mettant en application ses ordres et ses commandements. Accourir vers Allah, c'est mettre en application ses ordres et ses commandements. Faire ce qu'il nous a ordonné, nous écarter des choses qu'il nous a interdites. Cheminer sur la voie qu'il a tracée. C'est le seul et unique remède pour cette incohérence, ce déséquilibre, ce désordre qui règne dans le cœur de chaque être humain. Il nous dit également وَفِيهِ وَحْشَةٌ لَا يُزِيلُهَا إِلَّا الْأُنْسِ بِهِ فِي خَلْوَتِهِ. Il nous dit également donc, et il y a une solitude, une détresse dans le cœur de chaque être humain qui ne peut être éliminée qu'en se rapprochant et en s'isolant avec lui. Il y a dans le cœur de chaque être humain, blanc, noir, jaune, rouge, homme, femme, une solitude, une détresse qui ne peut être éliminée qu'en se rapprochant d'Allah et en s'isolant avec lui. Qu'est-ce que ceci signifie? C'est-à-dire le fait que le croyant, homme ou femme, se réserve des moments de recueillement, qu'il se réserve des moments de méditation au sujet d'Allah, au sujet des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il se réserve des moments d'invocation, de prière, de lecture du noble Coran, des moments où il est seul avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et seul
cet isolement avec Allah, seuls ces moments que tu vas réserver à ton Seigneur, eh bien, vont éliminer cette solitude, cette détresse qui se trouve dans le cœur de chaque être humain. Il nous dit également وَفِيهِ حُزْنٌ لَا يُذْهِبُهُ إِلَّا السُّرُورُ بِمَعْرِفَتِهِ وَصِدْقِ مُعَامَلَتِهِ. Il nous dit également, il y a dans le cœur de chaque être humain une tristesse qui n'est soulagée que par la joie de connaître Allah et le fait d'être véridique avec lui dans nos actes, dans nos actions, dans nos œuvres. Il y a dans le cœur de chaque être humain une tristesse. Et cette tristesse, la seule chose qui peut la consoler, la seule chose qui peut la soulager, c'est la joie de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'être véridique avec lui dans nos actions. Et connaître Allah, c'est bien sûr le connaître par ses noms magnifiques et ses qualités divines, ses attributs de perfection, tels qu'il s'est décrit lui-même dans le noble Coran, ou tel que l'a décrit son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la véracité, as-sidq, c'est le fait de se soumettre pleinement et entièrement à lui en proclamant par nos langues, nos cœurs et nos actes qu'il est notre Seigneur. Et c'est le fait d'être cohérent avec tout cela. C'est lui, le Seigneur des cieux et de la terre. C'est donc lui qui mérite qu'on lui manifeste une dévotion exclusive. Il nous dit également, rahimahullah, l'imam Ibn al-Qayyim, وَفِيهِ قَلَقْ لَا يُسَكِّنُهُ إِلَّا الْاجْتِمَاعَ عَلَيْهِ وَالْفِرَارُ مِنْهُ إِلَيْهِ. Il nous dit, il y a également dans le cœur de l'être humain une anxiété, un souci qui ne peut être soulagé qu'en rencontrant Allah, en fuyant de lui vers lui. En fuyant de lui vers lui. Tu fuis Allah en te réfugiant auprès d'Allah. Al-firaru min Allah ila Allah. C'est-à-dire que tu fuis sa colère, son châtiment, qui sont dus à nos fautes, à nos péchés, à nos désobéissances. Tu fuis tout cela, la colère d'Allah, le châtiment d'Allah, en te réfugiant dans l'obéissance à Allah, dans l'obéissance à ses ordres et ses commandements. Et c'est ainsi que cette anxiété, que ce souci qui se trouve dans le cœur de chaque être humain peut être soulagé. Il nous dit وَفِيهِ فَاقَةٌ لَا يَسُدُّهَا إِلَّا مَحَبَّتُهُ وَالْإِنَابَةُ إِلَيْهِ وَدَوَامُ ذِكْرِهِ وَصِدْقُ الْإِخْلَاصِ لَهُ. Et il nous dit, il y a dans le cœur de l'être humain un manque, un vide, un trou qui ne peut être comblé que par l'amour d'Allah. En aimant Allah, en revenant vers lui, humble et repentant, en l'invoquant sans cesse, en lui vouant un culte pur, exclusif. Il y a un vide dans le cœur de chaque être humain. Il y a un manque, il y a un trou dans le cœur de chaque être humain qui ne peut être comblé que par l'amour d'Allah. Le fait que tu aimes Allah sincèrement, authentiquement, véridiquement. Et il nous dit, en complément de cette parole, وَلَوْ أُعْطِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لَمْ تَسُدَّ تِلْكَ الْفَاقَةَ مِنْهُ أَبَدًا. Il nous dit, et quand bien même ce bas monde était possédé, et tout ce qu'il contient, c'est-à-dire
quand bien même une personne posséderait ce bas monde et tout ce qu'il contient, comme plaisir, comme délice, comme réjouissance, comme richesse, comme haute fonction et honneur, comme position sociale d'exception, comme villa, comme voiture de luxe, comme nourriture rare et raffinée, comme vêtements de luxe, etc., etc., etc. Combien même la personne posséderait la terre entière et tout ce qui se trouve sur terre comme parure, eh bien, ceci ne comblerait pas ce vide qui se trouve dans le cœur de chaque être humain. Ceci ne suffirait pas à assouvir ce manque qui se trouve dans le cœur de chaque être humain. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, en résumé, le cœur humain, le cœur de chacun d'entre nous est rempli d'instabilité, de solitude, de tristesse, d'anxiété. Le cœur de chacun d'entre nous est rempli d'un vide profond. Et ces états d'instabilité, de solitude, de tristesse, d'anxiété, etc., eh bien, ils ne peuvent être guéris que par une connexion véritable avec Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. À travers l'obéissance à ses commandements et le fait de s'écarter des choses qu'il a interdites, à travers la prière, la méditation, la lecture du noble Coran et l'amour sincère pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la parole de cet imam, ce grand savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah, elle souligne une chose également, et c'est que les richesses et les biens matériels de ce bas monde ne pourront jamais combler le vide qui se trouve dans le cœur de l'être humain. Et c'est pour cela que tu vois ces personnes qui sont déjà très riches et qui sans cesse courent après l'argent, sans cesse courent après les richesses. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont jamais satisfaites. Car la seule chose qui peut satisfaire le cœur de l'être humain, la seule chose qui peut combler ce vide, ce manque qui se trouve dans le cœur de chaque être humain, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Et on demande à Allah de nous accorder, ainsi qu'à vous-même, ainsi qu'à nos proches et vos proches également, une belle part dans cette vie d'ici-bas, ainsi qu'une belle part dans l'au-delà, et on lui demande de nous préserver du châtiment de l'enfer. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.